Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'appelle Jean-François Stilly ou l'artiste Taquet de la Broche et je mets la minuterie en ce moment pour vous parler de mon travail sur une galaxie près de chez vous selon Taquet de la Broche, qui est une œuvre que j'ai réalisée pour vrai pour être en mesure d'en faire un résumé parce que j'ai de la misère à synthétiser ou inventer des éléments d'histoire qui ne sont pas encore créés. Alors j'ai décidé de prendre un film et d'en faire une adaptation théâtrale qui reflète ma réalité et les problématiques que je vis dans la vie. Je sais que je serais supposé de suivre mon PowerPoint, mais je ne sais pas comment fonctionne PowerPoint pour être franc. Fait que je peux pas suivre mon PowerPoint en même temps. Fait que je vais juste vous parler de qu'est-ce que j'ai fait pour réaliser ce projet-là. Premièrement, j'ai pris le choix de l'œuvre en raison que c'est la première œuvre sur laquelle que je suis tombé en faisant une recherche sur films québécois. J'avais eu en idée aussi de faire une pièce de théâtre sur Bob l'éponge, ou sinon d'en faire une sur, je me rappelle pas c'était quoi, je pense que c'était les Calinours que je voulais refaire en pièce de théâtre. Et puis j'ai choisi Une galaxie près de chez vous parce que c'était le choix sur lequel je suis tombé en premier, puis c'était mon idée qui m'intéressait le plus. Fait que pour l'œuvre en tant que telle, Une galaxie près de chez vous, moi j'ai modifié le film au complet. Je l'ai modifié parce que je trouvais qu'il y avait trop de violence dedans. Et puis je trouvais que ça reflétait pas la télésérie d'Une galaxie près de chez vous comme telle. Là, je vais faire cette vidéo aussi en one-shot parce que c'est comme si je vous faisais une présentation orale. Alors, je suis pas vraiment préparé vraiment pour vous expliquer tout ce que j'ai fait ou dans quel sens que je l'ai fait. N'empêche, je vous ai fait un PowerPoint qui a 55 pages dedans, qui représente tous les personnages de mon histoire modifiée avec leur aspect psychologique, c'est quoi leur cheminement mental. J'ai même inclus la créature créée par Brad dedans. J'ai modifié les clones qu'il y a dans l'histoire pour ceux qui connaissent l'histoire du film. J'ai ajouté des personnages, changé leur nom pour certains d'entre eux. Et puis, c'est un peu ça. J'ai choisi l'œuvre parce que c'est une œuvre québécoise. Moi, j'avais bien aimé Une galaxie près de chez vous quand j'avais écouté ça. C'était une belle comédie. Et puis, j'avais trouvé que le film était énormément décevant parce qu'il utilisait beaucoup de violence dedans. Alors, j'ai décidé de modifier ce type de violence-là à d'autres problématiques sociales que les gens vivent. Pour l'analyse du texte, les personnages, leurs relations entre eux, j'ai pris les personnages classiques du Romano Fafard, donc le capitaine Patnaud, Flavien, Valence, je les mets pas en ordre, il y a Brad, le scientifique, il y a Serge, le 1 à 19, le robot, il y a Bob, le conducteur, il y a... je suis même pas sûr si j'en oublie un. Oui, j'oublie Petrolia. J'oublie Petrolia qui est bien importante dans l'histoire. Fait que j'ai fait des modifications dans mon adaptation. Dans mon adaptation, Petrolia finit par tomber en amour avec Bob au moment où Bob est sur le point d'exploser. Parce qu'on le capture pour sa graisse, mais dans mon histoire, on continue à le nourrir jusqu'à ce qu'il explose. Puis qu'on le nourrisse à un gros méchant, pas un gros méchant, mais le plus gros être sur la Terre du monde d'Estetica. Parce que dans mon adaptation, il y a juste une planète qui est visitée, non pas deux planètes comme dans le film. Et puis, elle tombe en amour avec lui parce qu'elle voit qu'il est sur le point de mourir. Puis elle apprend avec les valeurs de la planète d'Estetica que des gros puis des cons, on a le droit d'aimer ça. Fait qu'elle réalise que sa vrai amour, c'est pas avec Flavien, c'est avec Bob. J'ai fait un changement aussi avec Flavien. Flavien, dans le film original d'origine, il se fait tuer, on le tire et puis il perd son côté humain puis il devient juste extraterrestre. Moi, je dis dans mon adaptation qu'on l'enferme. On l'enferme dans une cage, comme moi, je me suis fait enfermer dans une cage cette année par 2 ou 3 fois.
Et puis c'est paniquant quand on revient à la normale puis qu'on réalise qu'on a été enfermé comme ça sans que personne nous parle, sans que personne fasse rien autre que de nous regarder par une vitre puis rire de nous autres. Alors dans mon histoire, ça fait en sorte que le personnage de Flavien, il devient fou, puis il perd son côté terrien, alors il va avoir peur à jamais d'affronter qui que ce soit. Puis c'est pour ça que le devin, dans le film, dit qu'il va avoir une planète pour les terriens, pas pour les terriens, mais pour les êtres humains, parce que ça va être une planète pour Flavien qu'on va trouver dans la galaxie de Goguntris. Je voulais absolument qu'aucun personnage meure, parce que dans le film, à un moment donné, il y a le Roberto Menard, un autre vaisseau spatial qui arrive de la Terre pour venir en aide aux Romano Fafard. Et en raison de différends qu'ils ont entre eux, le Romano Fafard tire un missile et détruit le vaisseau du Roberto Menard. Dans mon adaptation, personne est réellement méchant. Les gens s'entraident, tout ce qu'ils font c'est faire leur job. Et puis, c'est juste parce qu'ils ne savent pas comment agir correctement envers les autres qu'il y a des injustices. J'ai changé plusieurs éléments de l'histoire. Je pense que le seul élément qui revient tout le temps, c'est le fait que Serge, il se fait écraser par une sécheuse. Je le mentionne souvent dans mon adaptation. Et puis, c'est un peu comme ça. Le lieu théâtral, j'ai choisi le parc Émilie Gamelin. Parce que moi, j'ai grandi là-bas en étant adolescent quand j'étais en fugue. Et puis, j'allais quêter sur le bord du parc pour être capable de m'acheter de la dope. Et puis, on a transformé ce parc-là en parc pour faire des spectacles, pour justement tasser les gens avec des problématiques. Faire en sorte que les sans-abri se tiennent plus là, que les punks se tiennent plus là, que les truands se tiennent plus là, puis que ça soit du monde correct qui soit là. N'empêche, il y a encore du monde qui sont sans-abri, qui fréquentent ce parc-là pour s'y reposer, puis c'est une place qui est importante dans mon histoire à moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu-là. La particularité de ma mise en scène, c'est entre autres, je l'ai modifié complètement. C'est une œuvre épique et postmoderne. Ce que j'offre, c'est un visionnement de mon clip, de comment j'ai monté la pièce de théâtre, donc les 5 actes que j'ai créés, qui sont visionnés sur un écran géant. Entre chacun des actes, il y a des entr'actes, où est-ce que les gens peuvent aller se nourrir sous des stands à hot dog, des stands à popcorn, ou à barbe à papa, ou n'importe qui serait prêt à venir offrir un stand pour offrir de la nourriture gratuite aux gens qui sont là. C'est à partir de l'acte 3 qu'on ouvre les stands de bouffe, pour que les gens puissent aller manger ou aller chercher des breuvages. Mes actes, je les ai faits que l'acte 1, c'est juste représentatif des personnages principaux et puis un petit peu comment j'adapterais l'œuvre pour montrer les costumes, montrer une chorégraphie. Il y aura une chorégraphie avec des danseurs qui transportent des planètes et puis ça serait beau à voir sous la belle musique. La musique que je ne citerai pas en ce moment parce que j'ai pas ouvert aucun logiciel pour m'aider, j'ai pas pris aucune note. Je veux juste faire mon 13 minutes de film. Fait que la particularité de ma mise en scène, c'est que j'ai complètement modifié l'histoire pour pouvoir refléter des valeurs humaines que je trouve qui devraient être mis de l'avant. Les valeurs de respect, les valeurs d'amour, les valeurs de ne pas faire mal aux autres, que tout le monde a le droit d'exister. Et puis, c'est un peu ça. Pourquoi montrer l'œuvre aujourd'hui, la pertinence? Une galaxie près de chez vous, ça fait partie de la culture québécoise. C'est une comédie science-fiction faite par des Québécois qui était drôle en masse. Et puis, moi, je l'ai modifié à ma sauce où est-ce qu'il y a un peu d'humour dedans, mais il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse parce que ça reflète ce que moi je vis à tous les jours en examinant les gens puis en voyant les problématiques sociales. La justification des éléments de décor, éléments scéniques, j'ajoute des machines de laser ou de stroboscope ou spots de lumière.
qu'on peut voir dans mon PowerPoint pour juste mettre de la magie au niveau de l'espace réel du lieu du parc Émilie-Gamelin pour aller par-dessus les spectateurs, comme la neige artificielle même au début de l'acte 1. Et puis il y a un filet qui est par-dessus le parc Émilie-Gamelin pour empêcher les oiseaux qui sont là. Puis il y aurait des projections de lumière dessus pour qu'on puisse voir un petit peu l'espace, comment c'est. La distribution des comédiens, j'ai pas la liste des comédiens avec moi, ils sont dans le PowerPoint. Je les connais pas par cœur, ces comédiens-là. Excusez-moi si durant mon oral je les présente pas. Le PowerPoint, s'il jouera en même temps en arrière de moi, je vous montrerai les images vite. Puis après que j'aie fait ma présentation, j'arrêterai sur les aspects psychologiques de chacun des personnages si les gens seraient intéressés à rester plus longtemps à la fin de ma présentation. N'empêche, j'ai tout pris des acteurs québécois. Il y en a un qui apparemment est peut-être mort. Donc, je suis désolé. Je connais pas les acteurs québécois. Je suis allé par photo parce que je pouvais pas faire des recherches vraiment poussées sur chacun des acteurs, savoir s'ils seraient capables de jouer leur rôle. Fait que pour moi, leur rôle principal, c'est pas de jouer des scènes, c'est d'être présent avec les spectateurs pour que les spectateurs puissent prendre des photos avec eux lors de la représentation. Donc, lors des entr'actes, les acteurs principaux, c'est toutes des célébrités qui seraient assis avec les gens de la foule. Je suis bientôt rendu à l'extrait vidéo que je vais devoir choisir. J'ai déjà choisi lequel que j'allais mettre. J'espère que vous allez apprécier. Mon 13 minutes n'est pas fini. Je sais pas s'il me manque des points à dire. Je veux pas le faire en 2 shots. Je vais le faire en juste une shot pour vous le présenter, pour vous essayer de vous inciter à aller voir qu'est-ce que j'ai créé sur Internet, les 5 épisodes. Si vous avez le temps de le faire. Parce que j'ai travaillé fort là-dessus, puis je trouve que c'est un beau travail, c'est une belle adaptation. Fait que si vous avez le temps, allez regarder sur YouTube Une galaxie près de chez vous, selon Taquet de la Broche, sur mon canal YouTube de Taquet de la Broche. Il y a plusieurs œuvres musicales qui sont incluses là-dedans. Comme je vous dis, c'est toutes des auteurs de pièces que j'utilise leur musique pour faire ma propre production. Il y a Syndrome, entre autres, Yak Six, Andrew, je me rappelle pas qui, Andrew Raider, quelque chose du genre. Il me reste seulement 20 secondes avant de vous montrer l'extrait. J'espère que cette présentation vous incite à aller voir qu'est-ce que j'ai fait. Puis j'ai fait quelques modifications à l'acte 2 parce que j'ai fait des erreurs lorsque je l'ai fait. Je me suis choqué. Puis j'ai pas aimé ça, fait que je l'ai changé. Alors voici l'extrait de ma pièce. J'espère que vous allez aimer. Aujourd'hui, nous aimons le monde au complet. La terre entière porte notre cœur et notre fierté car nous sommes humains. Et nous aimons nous aimer ensemble. Nous partageons la lumière qui éclaire notre chemin. À demain, avec amour. Imagine l'espace et cherche ta planète avec mon équipage du Romano Fafard. Je suis le capitaine Charles Patnaud. Un premier comédien se présente alors sous un projecteur de lumière jaune et des stroboscopes clignotent tout autour des angles de la structure qui représente un vaisseau. Cet homme, sous la lumière d'une étoile au sommet de son vaisseau spécial, non spatial, construit de cacane, pour ne pas dire conserve de métal, promet à son équipage... Flavien Bouchard, mon opérateur radar. Brad Spitfire, mon scientifique que j'aime pas, mais j'aime pareil, gros. Bob Dieudonné Marcelin, notre pilote un peu stupide, mais c'est pas grave. Valence Leclerc, psychologue, et je te donne un Becky Bobo. Serge 1 à 19, le robot, et Petrolia Parentos. Stanislavski, la technicienne aux boucles de cheveux de bronze dans leurs éclats. La musique ambiante de l'espace s'intensifie et dans chacune des pièces de cette navette conçue par l'homme se trouve éclairé chacun des personnages du début de notre histoire. Un spot de lumière différent pour chacun avec les mêmes couleurs de rose, mauve, bleu, non, turquoise ou vert, shit encore du violet, puis tout devient rouge.
Valence. Avec le capitaine, on forme une équipe de 7. Flavien, on cherche la planète parfaite. Serge, avec une voix robotique, pour y héberger 6 milliards de tata, non, 4 milliards de tata. Tous les comédiens ensemble. Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone est complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, de l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, Brad, la planète cuit sous les rayons du soleil. Pétrolia, les récoltes sont complètement brûlées. Il y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. Et ça fait plus que 15 minutes. Je suis désolé. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que vous allez apprécier ma pièce. J'espère que vous allez la voir. Passez une bonne journée, une bonne soirée. C'est Attaqué de la broche. Au revoir.